L'informatique a toujours été faite pour accélérer les actions humaines par l'automatisation. À titre d'exemple, si à la fin des années 80, on avait voulu retirer l'informatique des banques, il aurait fallu l'ensemble de la population française pour effectuer ces tâches manuellement. Il n'est donc pas surprenant que le mot « automatisation » se retrouve souvent dans les noms des outils informatiques. Néanmoins, si plusieurs outils existent, c'est qu'ils adressent des besoins différents. Nous allons différencier ici l'automate d'exploitation, ou Job Scheduler en anglais, par exemple Control-M, et l'orchestrateur, Configuration Management Tool en anglais, par exemple les produits Ansible, Puppet ou Chef. Ces deux outils peuvent sembler similaires, car ils ont pour rôle de déclencher des scripts sur des populations de serveurs de nature différente. Néanmoins, l'automate d'exploitation est conçu naturellement afin d'automatiser les tâches liées à la mission de l'entreprise et à ses applications. Par exemple, le calcul et le transfert des salaires ou le calcul des intérêts des emprunts. L'automate d'exploitation est donc doté de capacités d'automatisation avancées qui permettent d'épouser des contraintes calendaires complexes, comme déclencher un traitement le 4e jeudi du mois ou, s'il est férié, l'avancer au mercredi précédent. Par opposition, l'orchestrateur est la pierre angulaire de la gestion centralisée des serveurs et du déploiement applicatif, ce qui signifie qu'il a moins de capacité d'automatisation et qu'il sera utilisé pour les besoins techniques des serveurs et des applications. Par exemple, l'orchestrateur va permettre de patcher un parc de 1000 serveurs de manière entièrement automatisée. Il permettra aussi de déployer une nouvelle machine virtuelle en installant son nouveau système d'exploitation et en le paramétrant. Il est donc logique de ne pas mélanger l'un pour l'autre. On n'utilisera pas un orchestrateur afin d'effectuer la facturation des clients et on ne demandera pas à un ordonnanceur d'exploitation de patcher un grand nombre de serveurs. Il existe néanmoins une zone grise qui, selon la taille de l'informatique de l'entreprise, permettra de tordre le bras à l'automate d'exploitation afin de lui faire des tâches d'orchestration, comme rebooter des serveurs ou appliquer des patchs. Lorsque les deux produits cohabitent, l'asservissement de l'orchestrateur à l'ordonnanceur est naturel, car l'ordonnanceur a la connaissance des actions effectuées sur les applications et peut ainsi déclencher l'orchestrateur pour un arrêt-relance avec la certitude que cette action ne va pas déclencher un ticket d'incident. On notera également que l'automate d'exploitation requiert un niveau de support et de maintenance à la mesure des enjeux de l'entreprise, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, quand l'orchestrateur ne requiert pas les mêmes exigences. En conclusion, le scheduler est l'automate global de la production métier de l'entreprise, alors que l'orchestrateur est l'outil d'automatisation de l'infrastructure technique de l'informatique de l'entreprise. Les deux outils sont cardinaux pour les très grandes exploitations, plus de 500 applications ou plus de 1000 serveurs. Mais en deçà de ce chiffre, beaucoup d'entreprises s'en sortent avec un automate d'exploitation.